Devinez quoi? Je deviens un vrai youtubeur. Vous savez comment? Parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bon, vous le savez sûrement, je suis indépendant, donc je travaille souvent dans des cafés, des parcs et autres lieux publics. Voilà, et surtout dans des cafés. Et qu'on se le dise, je ne fais pas que travailler. Il m'arrive aussi de chiner de vieux jeans Levi's sur Vinted, discrètement. Et pour ce faire, je me connecte au Wi-Fi à disposition dans un café ou un lieu public. Et à vrai dire, niveau sécurité, c'est pas si ouf que ça. Donc si un mec un peu chaud en informatique veut accéder à mes données perso ou pro, il peut y avoir accès. Pas cool. C'est là que NordVPN intervient en vous protégeant des cybercriminels qui veulent vous nuire. Bouh. Et qui adorent s'emparer de vos codes d'identification. Avec l'application NordVPN, que ce soit sur votre mobile, sur votre tablette ou même votre PC, vous êtes totalement protégé, même si la sécurité du Wi-Fi est faible. Ah oui, autre avantage cool, quand je rentre chez moi, quand je travaille plus, j'aime bien regarder des séries, on va pas se mentir. Et NordVPN vous permet de regarder des séries qui sont pas encore sorties en France, qui peuvent être sortis aux États-Unis ou que sais-je, et ce grâce à plus de 54 000 serveurs sécurisés dans plus de 30 pays. Donc en gros, si vous êtes aux USA et que vous avez envie de regarder la série Netflix Planqueur, qui est sortie que en France, vous pouvez vous connecter sur un serveur français pour vous délecter de cette série, tranquillement quoi. Et inversement, bien entendu. Là aussi, ça fonctionne sur votre téléphone, votre tablette ou même votre ordi. Et vous pouvez connecter 6 comptes simultanément. C'est-à-dire que vous pouvez faire croquer la maman, la tata, le chat, tout ce que vous voulez quoi. Et vous pouvez bénéficier d'une offre de moins 70% avec le code Lucalaccio, que je vous mets juste là, l'URL, hop, voilà ici. Et donc vous pourrez bénéficier d'un abonnement de 2 ans avec 1 mois supplémentaire grâce à cette énorme remise. Et ouais mon gars. Et si un jour vous en avez marre, même si j'en doute fortement, c'est sans risque avec la garantie de remboursement sous 30 jours de NordVPN. Voilà, maintenant je vous laisse chiner vos jeans Levi's en toute sécurité, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comment ça va vous? Bon alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les jeans de seconde main. Et pas forcément tous les jeans, on va parler de Levi's. Alors ça fait maintenant plusieurs années que je reçois des messages sur Insta, c'est une dizaine par semaine, et ces personnes veulent à chaque fois que je leur dise oui ou non sur l'achat d'un jean en seconde main. Et très souvent ça concerne Levi's. Donc ça peut être sur la taille, ça peut être l'année, la qualité, etc. etc. Donc plutôt que de répondre à chacun, parce que j'ai un peu la flemme, et parce que aussi ça prend du temps et qu'il y a pas mal de choses à savoir, je vais vous montrer comment moi, personnellement, je choisis mes jeans en seconde main, étape par étape, et vraiment, je vais tout vous donner quoi. Je vous donne tout aujourd'hui. Ouais, je suis comme ça, ouais. Moi j'adore les jeans de seconde main et surtout les Levi's. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je traîne sur que ce soit Vinted, que ce soit Etsy ou eBay, il y a toujours quelque chose de différent. C'est-à-dire, il n'y en a pas deux pareils. On n'achète pas un truc juste sorti d'usine, on achète un vêtement qui a déjà vécu, qui a déjà une histoire, et surtout un truc que des gens ont acheté il y a peut-être 20 ans, 30 ans, et c'est ça, moi, qui m'excite dans un vêtement. Ouais, je suis excité par des vêtements, c'est bizarre. J'ai choisi Levi's déjà parce que j'adore et aussi parce qu'il y en a beaucoup sur le marché de la seconde main aujourd'hui. Et j'ai préféré vous donner une marque avec pas mal d'amplitude plutôt que quelques pièces que vous allez trouver sur eBay, quoi. Bon allez, c'est parti. Voici un petit guide sur comment choisir son Levi's en seconde main. Premièrement, la chose la plus importante quand on achète un jean en seconde main, c'est comment choisir la taille. Là, on se focalise vraiment sur de l'achat en ligne. Du coup, essayer un jean, c'est très compliqué. Et lorsqu'on fait confiance au vendeur, parfois on a un petit peu des mauvaises surprises. C'est-à-dire, si on a une taille 32 sur un jean, c'est peut-être pas vraiment une taille 32 qu'on va recevoir parce que lavage après lavage, ça a peut-être grandi, ça a peut-être rétréci, on sait pas comment le porteur a traité son jean avant. Bref, il y a des choses à vérifier. Et pour ça, vous avez besoin que d'un truc, un mètre ruban, que vous pouvez acheter 1 euro au mec en bas de chez vous qui vous vend des seaux, des piles et des mètres rubans. On sait pas trop pourquoi, mais il les vend. Et avec ça, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez sur Vinted, sur Etsy ou même eBay. Donc il y aura 5 points à voir ensemble. Premier point, la taille. Pardon, la taille. De la taille quoi. Donc là c'est pas compliqué, vous demandez à la personne qui vous vend le jean de jeter son jean à plat par terre et de bien tendre la taille. Et donc évidemment il faut boutonner le jean. D'un côté on place le mètre ruban ici et de l'autre ici. Et vous pouvez même lui envoyer une photo, comme ça au moins il sait exactement quoi faire. Une fois cette mesure obtenue, il suffit de la doubler pour obtenir le tour de taille. Voilà, donc c'est très simple. Une fois que vous avez cette information-là, vous la comparez avec d'autres jeans que vous avez déjà, et qui vous vont bien évidemment. Deuxième point, la longueur de jambe. Et donc là c'est pareil, demandez au vendeur de garder le jean à plat et de mesurer la longueur de jambe. Attention, il y a 2 manières de mesurer une longueur de jambe. Faites gaffe parce que vous pouvez vous retrouver avec un jean qui vous arrive au genou. Donc la première manière, c'est de la longueur de jambe à partir de l'entrejambe jusqu'à la fin du jean en fait. Et la deuxième manière, celle que je préfère et ce que je demande toujours au vendeur, c'est à partir de la ceinture jusqu'au bout du jean, donc des 2 extrémités. Et donc comme ça, aucune chance qu'il puisse se tromper. Et évidemment, vous comparez avec votre jean que vous préférez et vous voyez si ça coïncide. 3. La largeur de cuisse. Genre, chat quoi. À la base, c'est une mesure dont je m'en bats la race.
Vraiment. Et comme je détiens beaucoup de jeans et que j'en revends beaucoup parce que ça sert à rien de tout garder, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient la largeur de cuisse. Parce que y a des gens qui font du vélo, j'imagine. Au-delà du style, c'est une mesure qui est très importante parce que s'il y a des frottements, par exemple, encore une fois, si on fait du vélo, ça peut vite déchirer le jean, quoi. Donc là, il n'existe qu'une seule mesure pour ne pas s'embrouiller. On prend l'entrejambe et on mesure parallèlement à la ceinture jusqu'à l'extrémité de la cuisse. Je vous conseille vraiment de le faire à cet endroit-là parce que en fonction des années, la taille peut être plus ou moins haute. Donc la braguette peut être plus ou moins haute et donc ça peut fausser les mesures. 4, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on choisit plutôt une taille haute ou une autre taille, de type taille basse? Tout dépend des goûts de chacun. Personnellement, je préfère les tailles hautes parce que je trouve ça plus confortable. D'autres personnes pourront préférer des tailles basses pour les mêmes raisons. Et personnellement, comme je suis amateur de taille haute, je ne choisis jamais un jean avec une hauteur de taille sous 28 cm. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc pour mesurer tout ça, on pose le jean toujours à plat et on mesure d'ici à ici. 5. L'ouverture de jambe. C'est ça. En général, un 501 aura à peu près 20 cm d'ouverture de jambe. Et un 505, donc un peu plus étroit, 19 cm. Et 1 cm, ça joue pour beaucoup. Personnellement, les 505, je trouve beaucoup plus ajusté, sachant que ça joue sur toute la jambe, pas que sur le bas. Donc, vous prenez votre jean, vous le mettez à plat, et encore une fois, vous mesurez d'ici à ici. Et ça vous donnera l'ouverture de jambe. Encore une fois, ne choisissez jamais un jean en fonction de son étiquette. Si sur votre jean préféré, l'étiquette est marquée 31 et que sur le jean du vendeur, c'est marqué 31, ce n'est pas forcément qu'ils coïncident, c'est pas forcément la même taille. Donc je vous incite à demander à chaque fois les mesures pour vraiment savoir si vous ira nickel ou pas. Autre point, dans le domaine du jean en seconde main, est-ce qu'il faut choisir absolument du jean Made in USA? Depuis pas mal d'années maintenant, il y a un engouement monstrueux autour du jean Made in USA, les prix n'arrêtent pas de flamber, en 2 ans ça a pris le double presque de ce qui était vendu avant. Et même moi, je me suis pris dans le truc, à chaque fois j'achetais du Made in USA. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, les prix sont en train d'augmenter, est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que ça joue sur la qualité? Est-ce que ça joue, je sais pas moi, sur les coutures? Est-ce que ça joue sur l'aspect, sur la toile, la couleur, etc. Ou est-ce que c'est juste de la hype en fait? Et donc je me suis mis à acheter plusieurs jeans venant d'Espagne, d'Angleterre, de France, et je me suis mis à les comparer, etc. Je voyais pas du tout de différence, même quand je les portais, il n'y avait pas de différence en fait. Ou alors ça va jouer sur des tout petits détails que les initiés vont remarquer, mais les non-initiés vont jamais remarquer. Alors peut-être que c'est important pour vous, mais je vous conseille aussi de peut-être lâcher prise par rapport à certains détails de geek, etc., qui ne sont pas forcément importants dans l'ensemble du jean. Ça vous permettra aussi d'aller chercher des trucs, par exemple, aller chercher du Made in Angleterre, et de vous dire qu'en fait c'est aussi bien qu'un Made in USA, et être très content avec votre jean aussi. Donc moi personnellement, ce que je regarde, c'est premièrement la taille haute, donc vraiment la coupe des années 80-90, ensuite qu'il ait un aspect un petit peu destroy, c'est-à-dire on sent qu'il a vécu quoi le jean, et troisièmement une toile un peu épaisse, c'est-à-dire une toile qui se tient quand on marche, pas trop fluide quoi, parce que j'aime bien quand ça se tient quand je marche. Autre point pour se repérer facilement dans ce bordel monstrueux qu'est la vente de seconde main, les étiquettes. Donc l'étiquette, vous la trouvez normalement à l'intérieur de la cuisse à gauche. Demander une photo de l'étiquette vous permet de vous repérer en termes de temporalité. Donc si vous tombez sur ce genre d'étiquette, que je vous mets en grand à l'écran, ce sera un Levi's fabriqué dans les années 90 ou alors début 2000. Et donc vous savez que c'est une taille qui est haute avec une ouverture de jambe de 20 cm, etc. Enfin, pas de surprise quoi. Pareil, si vous trouvez ce type d'étiquette dans votre jean, c'est que votre jean date de la fin des années 80, début 90 par exemple. Et là aussi, pas trop de surprise, hein, vous aurez un jean taille haute avec une ouverture de jambe qui correspond à ce que vous voulez. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu un petit problème de son vers la fin de la vidéo, donc je vais continuer au montage. Donc je disais ici que la toile sera plus cartonnée que des jeans plus récents des années 90 à 2000. Si vous cherchez des jeans 501 emblématiques de chez Levi's, n'allez pas vers des jeans qui ont des étiquettes en polyester, qui sont souvent glissées sous la ceinture. Voilà, un petit peu comme ça. Oh, le son est revenu. Au milieu et fin des années 2000 à peu près, ils ont commencé à mettre de l'élastane dans leurs jeans, donc ça va être des toiles beaucoup moins intéressantes, et aussi à refiter leur coupe. C'est-à-dire que le 501 maintenant, si vous achetez un 501 chez Levi's, il y a différentes coupes de 501. Ça n'a aucun sens, sachant qu'à la base, le 501 c'est une coupe, mais voilà, il y a plusieurs coupes de 501 chez Levi's maintenant. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Il manque sûrement des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez d'autres trucs à conseiller aux autres, ça nous servira à la communauté. Alors il y a des sujets que j'ai pas évoqués, je voulais vraiment me concentrer sur le guide comment choisir son jean de seconde main, mais j'ai fait 2 autres vidéos sur Levi's que je vous mets en description. On arrive à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de fouiller et de vous amuser sans intellectualiser le vêtement, c'est le plus important. Moi je vous dis à bientôt, ciao.